coup aujourd'hui on était un nouveau jour et la question du jour c'était Laetitia, est-ce que tu fais du naturisme? Voilà, on commence la journée comme ça. Au moins ça pose les bases. Pourquoi tu me demandes ça? Mais pourquoi tu demandes ça? Est-ce que tu fais du naturisme? Parce qu'il en fait, je pense. Mais en fait, est-ce qu'il y a des têtes à faire du naturisme? Oui, la bonne question. Les Allemands. Tu vois une grosse grand-mère blonde qui est plutôt typée Allemagne de l'Est, style Zax, des gens qui connaissent pas. Oui. Je comprends pas comment on a dévié sur la... Je comprends pas comment on a dévié sur l'Allemagne de l'Est, pardon, je non, m'en parce tiens. que justement, historiquement, c'est super intéressant parce que les gens de l'Allemagne de l'Est sont beaucoup moins pudiques que les gens de l'Allemagne de l'Ouest. Ah, C'est le régime communiste? Et oui, je pense. Et en fait, j'ai fait non, pardon, c'était juste joli. j'ai fait un échange de 6 mois en Allemagne. Et là, t'as fait du naturisme? J'ai pas fait du naturisme, mais je suis tombé sur une famille qui est... tout le monde avait vécu dans l'Allemagne de l'Est. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit... par exemple, le père de ma choresse, la mère de ma choresse et les grands-parents allaient au sauna ensemble. Sauna? Oui. Ah ouais? Ça a une connotation en fait. Non, oui, Si tu te demandes qui c'est le philosophe qui est arrivé dans notre maison, lui c'est le frère de Sexpédition, la meuf qui fait des vidéos chouettes. Voilà. Tu vas en reprendre, j'espère. On espère de tout notre cœur qu'elle reprenne les vidéos bientôt. Je pense que ce cadrage est magnifique. Oui, on dit ah bonjour. Ce cadrage est vraiment dégueulasse. Je pense que ce cadrage est très dégueulasse, mais en même temps... C'est du Lars von Trier. En même temps, moi je me cache. Ah, en même temps, est-ce que ce serait pas de l'art de cadrer mal une vidéo? Est-ce que ce serait pas une forme de revendication, une forme de résistance et de lutte au diktat de l'art? Ah ah. Tiens, j'ai les caméras à l'épaule qui bougent un peu. Non mais tu peux parler de la conversation intéressante qu'on a vue sur les bananes. Parce que vous voyez ici à Rion, on vend tous des bananes. Enfin toutes. Non, tous en fait. C'est pas fini sur le naturisme. Ah. Parce que j'ai ma choresse qui est très... Par exemple, elle a déjà fait des... elle va très souvent à la plage naturiste, elle fait pas... On adore cette conversation sur la nature. Ouais, ça commence à être un petit peu... Ah, t'es là! Oui. Et c'est bien que Je suis incompris. Alors, maintenant, Ah oui, c'est sujet de conversation numéro 2. Les arbres. Non. Non, les Ah bananes. putain de merde, cette pente. Pourquoi t'es essoufflé? Parce que je suis vieille. On n'a pas 21 ans, nous, le philosophe. Ouais, j'avoue, on n'a pas 21 ans, nous. Les sacs bananes et les sacs de filles. Ta théorie, c'était? Alors, ma théorie, c'est qu'en fait... j'ai découvert les choix du sac banane. La dernière fois que j'avais porté un sac banane, c'était dans les années 90. Et au final, je me demande si en fait, parce que nous en France on porte toutes des sacs à main, même en Europe, est-ce que ce serait Oui. pas une impo... On dit ah. Ce serait pas imposé par le patriarcat. Ah ah. Voilà. Pour qu'on soit pas libre de nos On soit mouvements. pas libre de nos mouvements, on puisse pas courir, en plus dans On un peut sac pas t'as toujours jouer. envie de mettre Des affaires trucs. de chichi, du maquillage. Voilà, première. La banane elle est tellement petite que tu dois être minimaliste. Je pense que c'est pour ça que tu l'aimes bien en fait la banane. Parce qu'elle est minimaliste. Il fait des photos avec un appareil argentique, c'est-à-dire à pellicule, c'est-à-dire celui que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 21. J'avoue. Et, Donc voilà, c'était ça en fait, sur la réflexion sur le fait de porter des bananes. et tu disais que quand tu allais revenir en France, Ben, j'aimerais bien porter une banane. mais alors qu'est-ce qui t'en empêcherait du coup? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je l'associe rapidement à mon enfance, à mon sac de billes. J'en avais une trop belle d'ailleurs. Ah putain, t'as pas Et fait. je suis là. Non, quelle année? Bah, Non, ça qui est pas grosse. c'est pas comme ça? Non, c'est nouveau. Mais peut-être ils font des travaux, je pense pas que ce soit volontaire. Et donc tu l'associes à ton sac de billes. À mon sac de billes, ouais. Donc, oui, je peux le faire, mais. Aïe. Tu te sentiras moins femme, elle est magnifique. Le propriétaire il vient d'Amsterdam je crois. Après, en manteau et tout, un sac banane, ça le fait pas trop, quoi. C'est joli en short, en. En fait c'est joli en été. Quoi, c'est ça. Donc, oui, pourquoi pas le sac banane l'été, voire le printemps, parce que j'habite dans le sud de la France.
Mais c'est ouais, bon, l'hiver. Mais oui, j'imposerai peut-être là-bas. Mais ça revient. L'hiver, tu peux mettre comme lui là. Ouais, non, mais ça fait un peu racaille en fait. Bah après ma banane. Mais je crois que c'est la mode en France, c'est que ça fait pas racaille. Non, mais c'est Ma pas banane est féminin, très tu vois, j'ai grosse. dit que. Et c'est pas très esthétique, mais c'est très pratique. Et donc toi, tu reviendrais en mode pas banane? Mais non, mais c'est vrai que je portais pas de banane en France, mais tu vois, quand tu voyages, c'est bien parce que tu peux mettre ton portefeuille, ton chargeur de téléphone, comme ça. Donc, le sac à main serait le résultat d'une société patriarcale, voilà. Ouais, mais enfin, c'est une réflexion, hein, je te dis pas que c'est la vérité. Hein. Non, non, c'est bien Et d'avoir en fait, des questions. En France, on a tendance à une nana, je dis on a tendance, à pas toutes les meufs, à avoir du mal à sortir sans son sac à main pour Oui. faire une petite. Isso aqui é o Oriente ou é o Ocidental? A choquer Oriente. Acho que sim, Oriente. A choquer sim. É uma coisa só, né? Sim. Tá bom. Obrigada. Bom dia pra você. Ciao. Mais en même temps, C'est là de quand le sac à main? justement, bonne question. Je fais des recherches. Bah attends, c'est lui. C'est vrai. Média, histoire du sac à main. Voilà. Voilà. Bon, ben, on revient d'ici peu pour apporter des réponses à cette question sans réponse. Je sais pas. Non. De novo. De novo. Hey coucou, je voudrais juste te parler des petites poupées que tu es en train de voir à l'écran. En fait, on a été dans une samba avec les filles qui est une samba noire. Et les sambas noirs, j'aurai l'occasion de t'en parler un peu plus tard. Et en fait, ces petites poupées que tu vois, elles ont une grande symbolique ici au Brésil. Elles viennent en fait de l'esclavage. Et en fait, à l'époque de l'esclavage, les gens arrivaient par bateau. Et les enfants étaient très malheureux parce qu'ils vivaient dans des conditions qui étaient terribles. Et en fait, les mamans se sont concertées à un moment pour savoir comment faire pour rendre leurs enfants plus heureux. Et elles ont décidé de leur fabriquer des poupées avec des bouts de tissu qui venaient de leurs propres vêtements. C'est comme ça que sont nées les abayomi. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues le symbole de l'amour que portaient les mamans pour leurs enfants, de la résistance et de la lutte des esclaves.
Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João. Senhora Santana, salva meu irmão. Quando eu entro no jogo e começo a dançar, sinto vontade, compadre, de não mais parar.